Ta sœur est brillante et responsable, contrairement à toi. Raymond, mon père, annonça durant le dîner, levant son verre de vin vers Isabelle. Elle n'a besoin de l'aide de personne. Je restais assise à la table de la salle à manger de notre maison familiale à Lyon, ressentant la piqûre familière de ces mots. La lumière des bougies vacillait sur le sourire suffisant d'Isabelle alors qu'elle se prélassait dans les louanges de Raymond. Elle était superbe comme toujours, son chemisier de créateur parfaitement assorti à ses bijoux coûteux. Tout en elle criait au succès. Isabelle a gravi les échelons de l'entreprise grâce à un travail acharné. Contrairement à tes petits boulots en freelance, continua Raymond, la voix remplie de fierté. Regarde son appartement, sa voiture, sa garde-robe. Elle est complètement autonome. Je coupais tranquillement mon poulet rôti, gardant une expression neutre. 2 ans de ces conversations au dîner m'avaient appris à rester silencieuse pendant que Raymond célébrait les prétendues réalisations d'Isabelle et dénigrait mon travail comme des jeux vidéo sans valeur. Elle gagne de l'argent réel dans la gestion de magasins, poursuivit-il. Pas comme Anna qui reste à la maison à jouer sur les ordinateurs toute la journée. Isabelle rayonnait à cette comparaison. Merci, papa. J'ai vraiment travaillé dur pour en arriver là où je suis. C'est incroyable d'être financièrement indépendante. Je faillis m'étouffer avec mon eau. Financièrement indépendante. La femme qui m'avait supplié de lui prêter 4 000 € la semaine dernière pour ses paiements de carte de crédit. Excellent, dis-je doucement, posant ma fourchette. Alors elle n'aura plus besoin de mes 4 000 € de soutien mensuel. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. Le sourire confiant d'Isabelle disparut instantanément, remplacé par un regard de panique. Raymond s'arrêta à mi-chemin de sa mastication, ses sourcils se fronçant de confusion. Que as-tu dit ? Demanda-t-il lentement. Je dis, Isabelle n'aura plus besoin de mes virements mensuels puisqu'elle est si brillante et indépendante. Je gardais ma voix calme, regardant le visage de ma sœur se vider de ses couleurs. La bouche d'Isabelle s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. Elle avait passé 2 ans à bâtir cette image de réussite professionnelle tout en vivant secrètement de mes revenus. Maintenant, sa façade soigneusement construite s'effondrait en une seule phrase. Anna, nous avions convenu de garder ça privé, murmura désespérément Isabelle, sa voix à peine audible. Garder quoi privé, exigea Raymond, regardant entre nous avec une alarme croissante. La pièce était chargée de tension. Je pouvais voir Isabelle calculer tout ce qu'elle avait à perdre si la vérité éclatait. Son identité entière en tant que fille brillante, celle dont Raymond était fier, celle qui n'avait pas besoin de l'aide de la famille, était sur le point de s'effondrer. C'était le moment que j'attendais inconsciemment. 2 ans à être ignorée, 2 ans à regarder Isabelle s'attribuer le mérite d'un mode de vie que je finançais, 2 ans de critiques constantes de Raymond sur mon travail. L'enfant prodige était sur le point de tomber de son piédestal, et j'étais celle qui tenait la corde. Je m'appelle Anna Dubois et j'ai 32 ans. Au cours des 4 dernières années, j'ai dirigé une entreprise de commerce électronique prospère depuis mon modeste appartement du centre-ville de Lyon. Alors que ma famille me voit comme une sous-performante qui s'amuse sur les ordinateurs, j'ai tranquillement bâti un empire en vendant des équipements de plein air spécialisés via plusieurs plateformes en ligne. Mon entreprise, que j'appelle Aventure Urbaine, a commencé modestement mais a dépassé mes rêves les plus fous. Je m'approvisionne en équipements de randonnée et de camping de haute qualité auprès de fabricants à travers le pays et les vends via mon propre site web, Amazon et plusieurs autres plateformes. L'année dernière seulement, j'ai généré 750 000 € de revenus. Mes marges bénéficiaires sont saines et mes avis clients sont constamment notés 5 étoiles. L'ironie ne m'échappe pas. Alors que Raymond dénigre mes bidouillages informatiques, je gagne plus en un mois que la plupart des gens en une année. Mais j'ai toujours été discrète sur ma réussite. Je m'habille simplement, conduis une Renault Clio fiable et vis en dessous de mes moyens. L'argent n'a jamais été une question de statut pour moi. Isabelle, en revanche, a toujours été une question d'apparence. À 28 ans, elle travaille comme responsable de magasin dans une boutique de vêtements haut de gamme à Paris, gagnant environ 45 000 € par an. C'est un travail respectable, mais ce n'est pas la position de cadre que Raymond croit qu'elle occupe. Il y a 2 ans, Isabelle est venue me voir en pleurs. Elle avait accumulé d'énormes dettes de cartes de crédit, essayant de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre.
L'appartement qu'elle louait la saignait à blanc. Ses paiements de voiture étaient astronomiques et elle se noyait dans des achats de créateurs qu'elle avait faits pour suivre ses amis riches. Je te rembourserai, je te le promets, elle avait supplié. J'ai juste besoin d'aide jusqu'à ce que j'obtienne une promotion. Je ne peux pas laisser papa savoir que j'ai des difficultés. Étant la sœur aînée, je me sentais protectrice. J'ai accepté de lui transférer 4 000 € par mois pour couvrir ses déficits, avec l'accord que ce serait temporaire. Isabelle a promis qu'elle utiliserait ce temps pour mettre de l'ordre dans ses finances et finalement devenir vraiment indépendante. Au lieu de cela, elle a utilisé mon argent pour financer un style de vie encore plus extravagant. Elle a déménagé dans un appartement de luxe, a acheté des vêtements coûteux et a commencé à publier sur les réseaux sociaux des photos de sa carrière réussie. Elle a convaincu notre famille élargie qu'elle prospérait dans le monde de l'entreprise tout en cachant soigneusement la vérité sur la provenance de son argent. Pendant ce temps, Raymond continuait à nous comparer à chaque réunion de famille. Il louait l'indépendance et le sens des affaires d'Isabelle tout en dénigrant mon travail comme un passe-temps. Il croyait sincèrement que le poste de responsable de magasin d'Isabelle était plus précieux que mon entreprise en ligne florissante. Anna doit trouver un vrai travail, disait-il à nos proches. Isabelle est la personne responsable. Elle fait quelque chose de sa vie. Le pire était de voir Isabelle acquiescer à ces comparaisons, sans jamais reconnaître que tout son mode de vie était subventionné par la sœur que Raymond critiquait constamment. Elle s'était habituée au mensonge, à me laisser financer son image tout en s'attribuant tout le mérite. Le dîner de ce soir était censé être une autre célébration de la dernière promotion d'Isabelle au travail. Au lieu de cela, il était sur le point de devenir la nuit où la vérité éclaterait enfin. Le silence s'étira pendant ce qui semblait des heures, mais ne fut probablement que 30 secondes. Raymond posa sa fourchette et me fixa avec l'expression qu'il réservait habituellement pour discuter de mes choix de vie décevants. Anna, explique ce que tu entends par virement mensuel, dit-il lentement. Isabelle me lança un regard désespéré à travers la table. Papa, ce n'est pas ce que ça semble être, commença-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. 4 000 €, répétai-je clairement, chaque mois depuis 2 ans. 96 000 € au total pour couvrir le loyer, les paiements de voiture, les cartes de crédit et les habitudes d'achat d'Isabelle. Le visage de Raymond changea de couleur plusieurs fois, passant de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose s'approchant de la colère. C'est impossible. Isabelle gagne bien sa vie à son poste de direction. Elle gagne 45 000 € par an en gérant une boutique de vêtements, dis-je d'un ton factuel. Ce qui est un salaire parfaitement respectable, mais pas suffisant pour soutenir le style de vie qu'elle a mené. Anna, s'il te plaît, arrête, murmura Isabelle, les larmes commençant à monter à ses yeux. Mais j'en avais assez de protéger son image. Son appartement de luxe coûte 2 800 € par mois. Le paiement de sa voiture est de 600 €. Ajoutez les charges, l'assurance, les minimums de carte de crédit et les dépenses quotidiennes, et il lui manquait environ 4 000 € par mois pour maintenir le niveau de vie que papa louait. Raymond regarda Isabelle avec une horreur croissante. C'est vrai? Le maquillage soigneusement appliqué d'Isabelle commençait à couler alors que des larmes roulaient sur ses joues. J'allais la rembourser. J'avais juste besoin de temps pour m'établir. T'établir dans quoi? Demanda Raymond. Tu m'as dit que tu avais été promue directrice régionale l'année dernière. Je supervise 3 vendeurs, admit Isabelle tranquillement. Ce n'est pas vraiment de la direction régionale. La vérité éclatait enfin. Pendant 2 ans, Isabelle avait concocté des histoires élaborées sur l'avancement de sa carrière, créant des promotions et des augmentations de salaire fictives qui n'existaient que dans son imagination et dans les récits fiers de Raymond à ses amis et voisins. Alors, pendant que je disais à tout le monde à quel point tu étais brillante, à quel point tu étais indépendante, tu vivais de la charité de ta sœur, la voix de Raymond montait. Ce n'était pas de la charité, protesta faiblement Isabelle. C'était un prêt. Un prêt sans condition de remboursement, sans intérêt et sans date de fin, corrigeai-je. Un prêt que tu n'as jamais mentionné quand tu laissais papa m'utiliser comme exemple à ne pas suivre en matière de responsabilité et de réussite. Raymond se tourna vers moi avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas sa déception habituelle ou son irritation dédaigneuse. C'était quelque chose de plus proche de la honte.
Combien d'argent gagnes-tu réellement avec ton travail sur ordinateur ? Demanda-t-il doucement. Je n'avais jamais prévu de révéler cette information, mais le moment semblait opportun. L'année dernière, j'ai réalisé 750 000 € de chiffre d'affaires brut grâce à mon entreprise de commerce électronique. Après les dépenses et les impôts, j'ai dégagé environ 400 000 € net. Le chiffre frappa Raymond comme un coup physique. Il se rassit sur sa chaise, me fixant comme s'il me voyait pour la première fois. Isabelle pleurait ouvertement maintenant, réalisant que son secret était complètement exposé et que son image de fille brillante était définitivement détruite. Le verre de vin de Raymond lui glissa des doigts et se brisa contre son assiette. Le son résonna dans notre salle à manger soudainement trop silencieuse alors qu'il traitait ce que je venais de révéler. 750 000 €, répéta-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est le chiffre d'affaires brut, précisai-je. Mon bénéfice net était d'environ 400 000 €, mais oui. Isabelle hyperventilait à l'autre bout de la table. Anna, tu ne peux pas me couper maintenant. Mon loyer est dû dans 5 jours. J'ai des paiements de carte de crédit, mon assurance voiture, mon abonnement à la salle de sport. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de passer 2 ans à laisser papa croire que tu étais plus brillante que moi, répondis-je calmement, sortant mon téléphone. J'annule le virement automatique tout de suite. Mes doigts se déplacèrent sur l'application bancaire avec une facilité habituée. En quelques clics, je supprimai le virement mensuel récurrent de 4 000 € qui finançait le faux style de vie d'Isabelle. Voilà, dis-je, lui montrant l'écran. Virement annulé. Raymond me regardait comme si j'avais développé une deuxième tête. Tu gagnes plus en 1 an que ce que j'ai gagné en tant que directeur de lycée en 5 ans, et tu es resté là à me laisser te faire la leçon sur la responsabilité. Tu n'as jamais demandé mon revenu, fis-je remarquer. Tu as juste supposé que, parce que je travaille à domicile, je devais être un échec. Isabelle se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Papa, tu dois la forcer à continuer à m'aider. Je vais perdre mon appartement. Assieds-toi, Isabelle, dit Raymond sèchement, son ton coupant sa panique. Tu m'as menti pendant 2 ans. Je ne mentais pas exactement, protesta-t-elle. Je gérais juste le récit. Gérer le récit ? La voix de Raymond dégoulinait de dégoût. Tu m'as dit à Noël dernier que tu avais reçu une prime de 15 000 € pour avoir dépassé les objectifs de vente. Le visage d'Isabelle se froissa. Je savais que tu serais déçu si tu découvrais que j'avais des difficultés. Alors, au lieu de ça, tu m'as laissé croire qu'Anna était la déception de la famille pendant qu'elle payait littéralement ta vie. Raymond se leva, sa propre chaise rejoignant le chaos. As-tu une idée du nombre de fois où j'ai dit aux gens qu'Anna devait se reprendre ? Combien de fois j'ai utilisé Isabelle comme exemple de ce qu'Anna devrait aspirer à être ? L'ironie était presque amusante. Pendant que Raymond présentait Isabelle comme le modèle de la réussite et de l'indépendance, elle avait été entièrement dépendante de mon soutien financier. Chaque tenue de créateur qu'il louait, chaque luxe qu'il affichait, chaque réalisation qu'il célébrait avait été achetée avec l'argent de mon entreprise soi-disant sans valeur. Anna, j'ai besoin que tu reconsidères, plaida Isabelle, se déplaçant autour de la table vers moi. Je te rembourserai avec intérêt. Je trouverai un 2e emploi. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, dis-je, me levant pour lui faire face, c'est que tu arrêtes de prétendre être ce que tu n'es pas. Ce que je veux, c'est que papa arrête de t'utiliser comme preuve que je suis un échec. Ce que je veux, c'est de l'honnêteté. La façade parfaitement stylée d'Isabelle se fissurait. Son maquillage coûteux coulait sur son visage, et son chemisier de créateur était froissé par le stress. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à ce qu'elle était réellement, une employée de commerce de 28 ans vivant au-delà de ses moyens. Mais papa pense que je suis brillante, murmura-t-elle désespérément. Papa pensait que tu étais brillante, corrigeai-je. Maintenant il connaît la vérité. Raymond arpentait la salle à manger, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. 2 ans, marmonna-t-il. 2 ans à me vanter de l'ascension professionnelle d'Isabelle tout en dénigrant l'entreprise d'Anna comme un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps quand ça paie mieux que la plupart des cadres supérieurs, dis-je tranquillement. Il arrêta d'arpenter et me regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Que vends-tu exactement ?
Du matériel de plein air, répondis-je. Équipement de randonnée, fournitures de camping, vêtements spécialisés. J'ai des relations avec des fabricants à travers le pays et je distribue via plusieurs canaux en ligne. Ma clientèle est principalement composée de passionnés d'aventure qui apprécient les équipements de qualité et un excellent service. Raymond cligna lentement des yeux. Et cela génère les 3/4 d'euros par an. Plus certaines années, moins d'autres, mais toujours rentable. Oui. Isabelle pleurait toujours, mais cette fois ses larmes avaient une qualité différente. Ce n'étaient pas des larmes de panique à l'idée d'être découverte. C'étaient des larmes de véritable chagrin pour la vie qu'elle était sur le point de perdre. J'ai besoin de détails sur ton entreprise, dit Raymond, se rasseyant sur sa chaise avec une nouvelle intensité. Je veux comprendre exactement ce que j'ai ignoré toutes ces années. Isabelle regarda entre nous avec un désespoir croissant. Elle réalisait que l'attention de Raymond s'était complètement détournée de sa crise et s'était tournée vers la compréhension de mon succès. J'ai lancé Aventure Urbaine il y a 4 ans, commençai-je. J'ai remarqué un vide sur le marché pour des équipements de plein air de haute qualité qui n'étaient pas outrageusement chers. La plupart des équipements de camping sont soit de la camelote bon marché qui casse après un seul voyage, soit des articles de luxe dont le prix est destiné aux enfants de riches. Raymond se pencha en avant, m'écoutant réellement pour la première fois de ma vie d'adulte, peut-être. Alors, j'ai fait des recherches sur les fabricants, j'ai établi des relations avec des fournisseurs qui produisent des équipements pour les grandes marques, mais font aussi du travail en marque blanche. J'ai créé ma propre ligne de produits qui correspondent à la qualité des marques premium à environ 60% de leur prix de vente. Et les gens achètent vraiment ça en ligne ? Demanda Raymond. Papa, le camping et la randonnée sont des industries massives, expliquai-je. Les gens dépensent des milliards d'euros par an pour les loisirs de plein air. Le problème est que la plupart des entreprises d'équipement se concentrent sur les athlètes extrêmes ou les amateurs occasionnels du week-end. Je cible les passionnés sérieux qui veulent des équipements de qualité professionnelle mais ne veulent pas payer des prix de luxe. Isabelle faisait défiler frénétiquement son téléphone, calculant probablement ses dépenses mensuelles et réalisant à quelle vitesse son monde était sur le point de s'effondrer. La valeur moyenne de mes commandes est d'environ 250 €, continuai-je. Je traite environ 1200 commandes par mois sur toutes les plateformes. Ma marge brute est d'environ 40% après les coûts des produits, mais avant le marketing et les frais généraux. Raymond faisait des calculs dans sa tête. 1200 commandes fois 250 € font 300 000 € par mois, fois 12 mois, 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires brut, finis-je. Mais ça, c'était mon année record. Je t'ai donné les chiffres de l'année dernière, qui étaient plus typiques. L'ampleur de mon entreprise commençait enfin à faire son chemin. Raymond avait passé des années à me traiter comme une diplômée sans emploi qui jouait aux jeux vidéo dans son appartement alors que je dirigeais en fait une opération de plusieurs millions d'euros. D'où travailles-tu ? Demanda-t-il. Mon appartement a un espace de bureau dédié, mais la plupart de la logistique est gérée par des tiers. Je gère la planification des stocks, les relations avec les fournisseurs, le marketing, le service client et la planification financière. L'expédition physique se fait via un entrepôt à Marseille. Isabelle leva soudain les yeux de son téléphone, la panique dans les yeux. Anna, mes paiements minimums de carte de crédit seuls s'élèvent à 1800 € par mois. Sans tes virements, je ne peux même pas faire les minimums. Peut-être n'aurais-tu pas dû acheter autant de vêtements de créateur, suggérai-je. Ou peut-être aurais-tu dû être honnête au sujet de ta situation au lieu de bâtir un mensonge qui nécessitait un soutien financier constant. Mais qu'est-ce que je suis censée dire aux gens, gémit Isabelle. Tout le monde pense que je suis brillante. Dis-leur la vérité, dit Raymond durement. Dis-leur que tu as vécu un mensonge financé par la sœur que toi et moi avons tous deux dénigré comme un échec. Le poids de la révélation l'affectait clairement. Chaque conversation que nous avions jamais eue sur ma carrière était recontextualisée. Chaque fois qu'il avait critiqué mes choix de travail, chaque fois qu'il avait présenté Isabelle comme un exemple, chaque fois qu'il avait suggéré que je trouve un vrai travail, tout cela était maintenant révélé comme ignorant et blessant. Je dois appeler ta tante Hélène, dit Raymond soudainement. Pourquoi ? Demanda Isabelle avec appréhension. Parce que le mois dernier, je lui ai dit qu'Anna devrait suivre l'exemple d'Isabelle et trouver une carrière traditionnelle.
Je lui ai dit que le poste de responsable de magasin d'Isabelle était la preuve qu'un emploi traditionnel était plus stable que l'entrepreneuriat. Ma tante Hélène, la sœur de Raymond, était une promotrice immobilière prospère qui avait toujours soutenu ma carrière non conventionnelle. Elle avait probablement gardé sa langue quand Raymond avait fait ses commentaires. Mais elle devait savoir à quel point sa perspective était erronée. Isabelle était en pleine panique. Elle avait sorti son ordinateur portable et cherchait frénétiquement des appartements qu'elle pourrait réellement se permettre avec son salaire de vendeuse. « Regardez ça, dit-elle, nous montrons une annonce pour un studio. 55 mètres carrés pour 1500 € par mois, et il n'y a même pas de lave-vaisselle. » « Bienvenue dans la vie selon tes moyens, répondis-je sans sympathie. Raymond traitait toujours les détails de l'entreprise. « Anna, quand tu disais que tu travaillais à domicile, je t'imaginais en pyjama à naviguer sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais imaginé que tu dirigeais une opération légitime. C'est parce que tu n'as jamais demandé, fis-je remarquer. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je faisais, tu m'interrompais avec des conseils sur l'obtention d'un emploi traditionnel. Il eut la décence d'avoir l'air honteux. Je pensais que j'aidais. Je pensais que je t'encourageais à être plus comme Isabelle. Plus comme Isabelle, répétai-je. Tu veux dire plus comme quelqu'un qui ment sur ses revenus, vit entièrement à crédit et dépend des aumônes familiales tout en prétendant être indépendante? Isabelle claqua son ordinateur portable. Je n'essayais pas de te faire du mal, Anna. J'essayais juste de rendre papa fier. En m'utilisant comme la déception de la famille tout en vivant de mon succès. La colère que j'avais réprimée pendant 2 ans éclatait enfin. Sais-tu combien de réunions de famille j'ai supportées en écoutant des leçons sur la responsabilité et l'éthique du travail tout en finançant tout ton mode de vie? Raymond se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre donnant sur notre quartier. Je te dois des excuses, Anna. Des excuses énormes. Il ne s'agit pas seulement de s'excuser, dis-je. Il s'agit de reconnaître que tes hypothèses sur le succès et l'échec étaient complètement fausses. Le titre de poste traditionnel d'Isabelle t'impressionnait plus que ma réelle réussite financière. Mais son travail semblait plus. Il fit une pause, cherchant le bon mot, plus légitime, suggérai-je, plus respectable, plus comme ce que tu comprends. Il hocha la tête à contre-cœur. C'est ça le problème, papa. Tu valorisais l'apparence du succès plutôt que le succès réel. Isabelle avait un titre à consonance corporative et portait des vêtements de bureau, alors tu as supposé qu'elle prospérait. Je travaille à domicile en vêtements confortables, alors tu as supposé que j'échouais. Isabelle pleurait à nouveau, mais cette fois les larmes semblaient plus sincères. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je pensais que j'obtiendrais une promotion ou que je trouverais un emploi mieux rémunéré et que je pourrais éventuellement cesser d'avoir besoin de ton aide. Pendant 2 ans? Demandai-je avec scepticisme. Je n'arrêtais pas de penser que le trimestre suivant serait meilleur, ou l'année suivante. Je n'arrêtais pas de penser que quelque chose changerait. La seule chose qui a changé, ce sont tes dépenses, fis-je remarquer. Au lieu d'utiliser mon soutien pour te stabiliser, tu l'as utilisé pour justifier des dépenses encore plus importantes. Raymond retourna à la table et s'assit lourdement. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Isabelle va trouver comment vivre avec son salaire réel, dis-je. Et peut-être que vous arrêterez tous les deux de traiter ma carrière comme un joli passe-temps dont je finirai par me lasser. Et qu'en est-il de l'argent qu'Isabelle te doit? Demanda Raymond. J'avais réfléchi à cette question pendant des mois. Je considère cela comme une leçon coûteuse. Je n'attends pas de remboursement, mais je ne fournirai plus aucun soutien non plus. Isabelle leva les yeux avec de l'espoir dans les yeux. Alors, tu n'es pas en colère à cause de l'argent? Je suis en colère à cause du mensonge, précisai-je. Je suis en colère d'avoir été utilisé comme l'exemple à ne pas suivre de la famille tout en finançant le mode de vie même que papa te louait. L'argent était mon choix de le donner, mais la tromperie n'était pas acceptable. Raymond resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était différente de tout ce que je lui avais jamais entendu. Anna, j'aimerais en savoir plus sur ton entreprise. Non pas pour critiquer ou suggérer des changements, mais parce que je ne comprends clairement pas ce que tu as accompli, et j'aimerais le faire. Pour la première fois de la soirée, je souris. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon bureau à domicile,
regardant mon compte bancaire grossir au lieu de diminuer de 4 000 €. L'argent que j'avais envoyé à Isabelle était maintenant réinvesti dans l'expansion de mon entreprise à l'international, et les résultats se faisaient déjà sentir. Isabelle avait emménagé dans un modeste appartement d'une chambre à 15 minutes de son travail de vendeuse. Elle avait vendu la plupart de ses vêtements et bijoux de créateur pour couvrir ses paiements de carte de crédit. Et j'avais appris par Raymond qu'elle faisait des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. La partie la plus satisfaisante n'était pas de voir Isabelle se débattre avec la réalité. C'était de voir Raymond accepter à quel point il s'était trompé sur nous deux. Et elle m'avait appelé tous les 2 jours depuis notre confrontation au dîner, posant des questions détaillées sur les opérations de mon entreprise. Non pas des questions critiques ou des suggestions d'amélioration, mais une véritable curiosité sur la façon dont j'avais construit quelque chose de réussi alors qu'il le dénigrait comme sans valeur. J'ai parlé à Hélène de tes chiffres de revenus réels, admis lors d'un de nos appels. Elle m'a ri au nez pendant 20 minutes d'affilée. Tante Hélène a toujours su que tu me sous-estimais, répondis-je. Elle a dit qu'elle avait essayé de me le dire plusieurs fois, mais que je n'avais pas écouté. La voix de Raymond portait un poids de regret. Elle a dit que j'étais un idiot arrogant qui ne pouvait pas reconnaître le succès parce qu'il ne ressemblait pas à ce que j'attendais. Ça ressemblait exactement à quelque chose que Hélène aurait dit. Elle n'avait jamais hésité à interpeller les membres de la famille quand ils étaient ridicules. Le pire, continua Raymond, c'est de réaliser à combien de personnes j'ai dit qu'Isabelle était la personne responsable et que tu devais te reprendre. Je me vantais de sa réussite professionnelle auprès de tout le monde. Et maintenant, je dois trouver comment expliquer que tout ce que j'ai dit était faux. Que la fille que je critiquais était en fait plus brillante que je ne l'aurais jamais imaginé. Et la fille que je louais vivait dans un fantasme financé par la générosité de sa sœur. Le renversement était complet. La compréhension entière de Raymond de ses filles avait été bouleversée, et il avait du mal à concilier ses hypothèses avec la réalité. Et la conséquence la plus dramatique survint lorsque la présence soigneusement construite d'Isabelle sur les réseaux sociaux commença à s'effondrer. Elle avait bâti une énorme communauté en publiant des photos de son style de vie luxueux, de ses tenues de créateur et de son appartement coûteux. Ses réseaux sociaux alimentaient le récit selon lequel elle était une jeune professionnelle prospère vivant sa meilleure vie. Sans mon soutien financier, ce flux de contenu s'est immédiatement tari. Elle ne pouvait plus se permettre les pièces de créateur qui avaient été essentielles à son image en ligne. Son appartement de luxe avait disparu, remplacé par un espace modeste qui ne se prêtait pas bien aux photos. Ses dîners coûteux et ses virées shopping sont devenus des souvenirs. Ses abonnés ont commencé à le remarquer. Les commentaires sur ses publications sont passés de l'admiration à l'inquiétude. Où as-tu été ? Ça va ? Ton contenu a vraiment changé ces derniers temps. Isabelle a essayé de maintenir la façade pendant quelques semaines, en publiant des photos d'archives et en recyclant d'anciens contenus, mais finalement les gens ont commencé à poser des questions directes sur son changement apparent de style de vie. Le coup de grâce est venu quand l'une de ses anciennes collègues, quelqu'un à qui elle s'était probablement vantée de sa réussite professionnelle, a commenté publiquement en posant des questions sur sa grande promotion qui ne semblait jamais avoir eu lieu. La présence d'Isabelle sur les réseaux sociaux, qui avait été entièrement construite sur le mensonge de sa réussite financière, est devenue impossible à maintenir une fois la vérité révélée. Elle a finalement rendu ses comptes privés et a arrêté de publier complètement. Pendant ce temps, Raymond avait commencé à raconter aux gens la vérité sur ma réussite professionnelle. C'était gênant pour lui d'avoir à expliquer qu'il s'était trompé sur ses 2 filles pendant des années. Mais il semblait déterminé à réparer ses erreurs en me donnant la reconnaissance que j'avais méritée. Je suis fier de ce que tu as construit, me dit-il lors d'une de nos conversations. J'ai honte de ne pas l'avoir vu quand c'était juste devant moi. Ces mots ont signifié plus pour moi que tout l'argent que j'avais jamais gagné. La transition d'Isabelle vers la réalité s'est avérée plus brutale que prévu. Dans les 6 mois suivant la perte de mon soutien financier, elle a été contrainte de déclarer faillite, incapable de gérer la dette de carte de crédit qu'elle avait accumulée en vivant bien au-delà de ses moyens. L'appartement de luxe, la garde-robe de créateur et la voiture coûteuse ont tous été saisis ou vendus, ne lui laissant que juste assez de meubles pour son petit studio. Ses abonnés sur les réseaux sociaux, qui avaient admiré son style de vie apparemment glamour, ont commencé à prendre leur distance une fois qu'ils ont réalisé que son succès avait été entièrement fabriqué.
D'anciens amis ont cessé de l'inviter à des événements sociaux coûteux qu'elle ne pouvait plus se permettre, et les rencontres sont devenues compliquées lorsque des partenaires potentiels s'attendaient à la femme aisée que sa présence en ligne avait dépeinte. Raymond a fait face à son propre embarras social lorsque les membres de sa famille et ses voisins ont appris qu'il avait passé des années à critiquer sa fille réellement brillante tout en louant celle qui vivait avec de l'argent et du temps emprunté, le forçant à confronter non seulement son favoritisme, mais aussi son incompréhension fondamentale de ce qui constituait une véritable réussite par rapport à la simple apparence. Alors que je réinvestissais les 4 000 € mensuels récupérés dans l'expansion d'aventures urbaines sur les marchés européens, je réalisais que les années de commentaires dédaigneux de Raymond étaient devenues, par inadvertance, le carburant de ma détermination à prouver que le succès se présente sous de nombreuses formes, pas seulement les voies traditionnelles qu'il comprenait et valorisait. La plus grande victoire n'était pas de voir Isabelle faire face aux conséquences de sa tromperie, mais plutôt de voir Raymond enfin reconnaître et respecter l'empire commercial que j'avais construit pendant qu'il regardait ailleurs, m'apprenant que parfois la vengeance la plus satisfaisante est simplement de laisser la vérité parler plus fort que les mensonges qui vous définissaient autrefois.